Salut les petits lapins. On avait deux choix, un simple, un compliqué. Le premier, le simple, celui qui va vous plaire le mieux parce que c'est pas vous qui y faites, c'est-à-dire pratiquer un petit trou en toiture, hop, remonter un petit peu le long de la façade avec un câble 6 carrés, et puis après, hop, piquer tout droit en aérien jusqu'au futur hangar, et avoir l'électricité là-bas. Voilà, ça c'est le choix le plus simple, le plus raisonnable, et celui qui aurait été le mien. Et ensuite, vous avez les choix des petites femmes, et puis des gens qui vont pas y faire. Et eux, quel est leur choix? Le choix, oui, de l'esthétique. Mais qui dit esthétique dit c'est la grosse galère. Et donc voilà, donc alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez là, c'est une réservation qu'on avait, qu'on a toujours d'ailleurs. Ah oui, parce que avant d'accéder à cette réservation, pardon, mais il a fallu retirer l'étagère, tout le matériel qu'il y avait sur les étagères, et puis aussi supprimer un peu de béton qu'il y avait là, puis ensuite finir d'enlever tout le coffrage. Voilà, là c'était un moment de plaisir absolu. Et ensuite, il faut pouvoir passer de l'autre côté. Et voilà, et alors passer de l'autre côté dans des murs en granit avec parfois un peu de ciment ou de ciment mélangé avec de la chaux, voyez-vous, ce n'est pas très simple. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand ça veut pas passer? Déjà, on coince un de ces burins dans le mur. Donc là, j'ai un burin qui fera office de ferraillage. Hein. Si des fois je veux faire une petite dalle de béton de propreté, il sera enterré avec. Et puis, donc après, vu que ça passait pas, vu que j'y arrivais pas avec mon matériel, oh, quel est le plaisir que je vais avoir à aller louer du matériel à 80 balles, hein, avec, comment ça s'appelle déjà là? Une carotteuse, voilà, pour pouvoir réaliser un trou, et puis passer de l'autre côté du mur. Et ensuite, oh, c'est comme si ça ne suffisait pas, hein, parce que continuons de nous régaler. Voilà, hein, il faut creuser une tranchée hein, jusqu'au garage, évidemment. Donc déjà, commençons par saccager un peu le travail paysager que nous avons fait, afin de retrouver notre trou fait avec la carotteuse. Donc là, c'est bon, on est passé. Et alors après, une petite tranchée. Alors, bon, on est tombé sur quelque chose d'assez facile, de la terre meuble, végétale, vous voyez, très peu de pierres, impeccable. Et donc là, on va continuer tout droit jusqu'à la Super 5. Et oui, vous serez heureux, et ma femme sera heureuse. Nous aurons un câble enterré, inapparent. Oh là là, génial. Oh, je suis heureux, je suis comblé, Voilà, donc, non mais, vous me faites tout chier avec vos chichis d'enculés là. Moi je t'aurais fait péter un câble en plein milieu, et puis personne il l'aurait vu, parce qu'un câble, un 6 carré, allez, ça va être gros comme mon index, hein, tu feras jamais attention quand tu pars dans les bourgs, dans les villes et tout, t'es pas là en train de regarder les putains de câbles électriques, mais vous nous cassez un peu les pieds, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? On me voit pas, je suis dans la lumière. Je suis dans la lumière, dans la lumière de la fureur et de l'ironie qui me permet un peu de traverser hein, cette épopée qui m'a un peu gonflé, quoi. Hein, voilà, faut le dire. Bon, je vais redescendre un petit peu parce que bon, ça m'a énervé tout ça. Je me suis bien sûr enroulé le poignet sur la carotteuse hein, parce que ça a une puissance incroyable ce truc. Je me suis fracassé la main. Enfin, tout va bien, quoi. J'aime beaucoup, j'aime ma vie. Enfin bref, voilà mes petits lapins, donc là on a terminé, hein. Vous arrivez au bon moment en fait, vous arrivez quand il n'y a plus rien à faire, de toute façon vous êtes toujours pareil. Alors juste avant faut que je me calme, parce que là moi ça me fait chier, hein. Quand tu as une solution simple et que tu prends la plus compliquée et la plus chère, moi ça a un peu tendance à m'agacer, mais bon. Donc voilà, donc cette carotteuse, je l'ai louée donc, chez Livraloc, hein. Vous savez que... Alors ça a changé de propriétaire, mais ils sont très sympas, ça va super bien, ils ont du super matos. Ils ont du super conseil, enfin voilà. Je l'ai fait tourner avec mon petit EcoFlow, voilà, évidemment, hein, parce que bon, vous savez bien que l'EcoFlow c'est l'indispensable de l'autonomie, hein, sur site isolé, ça vous permet, entre autres, d'abord d'alimenter vos barbecues, et puis si des fois, ça vous prend d'avoir envie d'un peu de travailler, vous pouvez mettre une carotteuse dessus. Donc voilà, un petit EcoFlow thermique. et ensuite, alors ça je savais pas trop, mais c'est pas mal, parce que la carotteuse elle a besoin d'une alimentation en eau, hein, parce que sinon ça flinguerait trop vite la tête carbure. Et donc il file des petits pulvérisateurs avec comme ça, donc ça va super bien. Parce que j'avais vraiment pas le moral là de, je sais pas en plus comment est-ce que j'aurais fait enfin voilà, parce que j'ai pas de robinet dans le garage. J'ai mes cuves là, mais il aurait fallu mettre une pompe et tout. Enfin bon bref. Heureusement qu'il y avait ça, parce que sinon j'étais au bout de ma vie, quoi. Voilà, je suis heureux, mes amis. Je suis heureux, mes petits lapins.
plein d'enthousiasme. Voilà, donc là je vais tout ranger. On va tout ranger. Et puis on va continuer de creuser ce fossé là. Hein. Ça fasse bien dégueulasse, là, pendant quelques jours, là, on sera bien. Voilà. Voilà. Sinon, on aurait pu tendre un câble entre les deux. Allez, bisous, mes petits lapins. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas les pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner, même si c'est tolérance zéro autonomie. Faites votre devoir. Allez, bisous, les petits lapins. Ouais, les petits lapins, bon, j'ai plus du tout la nervosité de tout à l'heure parce que là, c'est la fin de la journée, je suis fatigué. Regardez, il y a mon magnifique burin là, que maintenant il n'y a plus de flotte, on le voit planté. C'est un peu Excalibur. Celui qui arrivera à l'enlever se verra couronné roi de Chanteloube. Non, je plaisante. Bon, je pense que je vais le laisser. Hein. C'est bon, je vais pas m'emmerder avec ça. Et puis le trou là, il faudra qu'on le soigne un peu là. Et à mon avis, il y aura un peu de batichot à faire là, histoire de remettre tout ça propre là, d'avoir un truc nickel là, que tout soit bien clinique. Hein, parce que un regard déjà c'est pas plaisant d'aller fouiner dedans. Alors quand il est dégueulasse et plein de terre, ça l'est encore moins. Donc on fera ça à l'occasion. De toute façon, ça sera tout ce qui se fera dans le garage. À mon avis, ça se fera sur la mauvaise saison. On en profitera qu'il y ait la pluie et tout pour travailler dans le garage. Oui, bon là c'est Armageddon. Hein. Ouais, regardez la carotteuse là. Elle fait des mini sextoys comme ça là. Ouais, c'était impeccable ça. Donc ouais, c'est pas si gros que ça. Hein. Parce que là, c'est pour que je regarde par rapport à la gaine que je vais devoir passer. Parce que, donc, il faut que je passe une gaine qui soit assez importante. Parce que dedans, je vais mettre du 10 carré. Alors, normalement, il faudrait mettre du 16 carré. Mais ça va me coûter trop cher. Et puis, du 10 carré, ça permet déjà de monter à 9 kg. Donc, voilà, 9 kg, on les fait même pas de toute façon. Donc voilà, donc on va mettre du 10 carré dans une gaine assez importante. Donc ça, faut que j'y prenne la cote. Fais voir. Attends, je vais prendre la cote rapide. Ah, c'est bon. Hop, vite, très rapidement. Ça fait quoi ça? Ça fait 20 un peu. Ah, ça fait presque 30. Donc du 25, une gaine de 25, ça devrait être bon. Donc si je mets du 10 carré, je suis large dedans, donc c'est bon. Donc ouais, mettre du 10 carré. Et il va falloir qu'on achète du sable aussi. Du grillage avertisseur rouge. Et puis voilà, donc du coup ça va jusque là-bas. On va passer par là parce que c'est la merde. Ouais, là c'est pas les travaux que je préfère faire, mais bon, il faut y faire, il n'y a pas le choix. Hein. Personne ne le fera pour toi, et puis t'as pas l'argent pour y faire par les autres. Hein. Sinon, faut être une bourgeoise. Donc voilà, ça c'est creusé, 50 cm de profond. Là, j'ai masivelé le PVC, il faudra qu'on le répare. Je savais plus qui passait aussi. C'est le trop-plein de la réserve incendie qui est KO. Du coup, là, il faudra que je fasse un raccord le prochain coup. Et donc voilà, donc lit de sable, nettoyer, mettre un tout petit peu de sable, gaine, lit de sable et grillage avertisseur. Et après, on finit de combler. Et tu as vu qu'il y a plein de pierres aussi qu'il faudra qu'on traite. Toutes ces pierres là, elles vont servir de finir les carcans là, pour les arbres dans le poulailler, on va faire comme ça. Et il faudra trouver un remblayé propre. Et voilà, et puis là j'ai fait un trou là que je finirai demain. Ce sera pour mettre un regard. Là on va mettre le regard, comme ça il y aura l'électricité qui arrivera, ce sera au coin droit là, de l'abri. Voilà. Et puis voilà, et puis dans les prochains jours, on va creuser là, je ferai un marquage à peu près au sol là. On va creuser là, on va faire la fosse ici je pense. Hein. Ouais, c'est comme ça qu'on va faire. Même assez proche là. Donc on va viser assez large parce qu'il faut qu'on ait la place de travailler pour mettre les parpaings, tout ça. Et en longueur, on va viser 4 mètres de longueur. 4 mètres de longueur, à peu près, je pense. Enfin voilà, voilà les petits lapins. Du gros boulot, hein. Gros boulot. Bah mais après, hein, c'est comme ça, de toute façon. Ouais. Et tu sais, à un autre niveau, si tu veux quelque chose dans ta vie, il faut le faire toi-même. Tu n'auras jamais l'argent pour le faire, de toute façon. Donc il y a un moment, il faut sortir les doigts du cul. Hein. Si tu veux faire... Moi, un jour, j'avais fait un devis pour faire une fosse mécanique dans mon ancien logement. J'avais fait un devis là pour une fosse à mécanicien. Je sais plus combien ça coûtait. Enfin, c'est inabordable, quoi. De toute façon, un projet comme ça, pour des prolos comme nous, c'est pas possible, en fait. Hein. Si t'en fais pas toi-même, c'est pas possible. Hein. Tu laisses tomber. Hein. Voilà. Et ma minette d'amour, regarde ça, Fifi. Ah, t'es ma petite musaraigne. Viens là. Viens là, Fifi. Viens là, oui mon bébé, oui, t'es la plus belle. C'est toi que je t'aime. Oui mon gros bébé.
Je t'aime, toi. Bon, allez, je vais promener ma toutoune. Hop, oh Dieu, bon Dieu. Elles sont jalouses, affreux, affreux. T'as vu comment elles se battent les femelles pour Alexis? Bon, allez, mes petits lapins, je vous dis bonne soirée, à la prochaine, salut.